C'est donc parti pour l'édition 3 du camp Clément Jeune Afrique de Vivas FM du 12 au 19 août 2024. Le lancement officiel a été fait mercredi 14 août à Agotekpe, dans la commune Vaud-3, préfecture de Vaud, en présence des autorités administratives, traditionnelles, partenaires, campeurs et acteurs impliqués. La dégradation de notre environnement est devenue un fléau qui mine le monde entier, d'où nous devons ensemble trouver des solutions appropriées pour ne pas être surpris dans des années à venir. Je voudrais remercier les initiateurs de ce projet que nous appelons Camp Clément. Vraiment, c'est louable que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, accompagne ce projet pour le bien-être de la commune Vaud-3 et en particulier notre chère préfecture, la préfecture de Vaud. Notre présence ici témoigne notre intérêt capital pour une gestion durable de l'environnement, y compris les questions de lutte contre les changements climatiques, qui ont toujours été au cœur des préoccupations du pays, ce qui prouve encore notre engagement aux côtés du gouvernement togolais à travers nos appuis multiformes en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi je voudrais particulièrement au nom de l'association Volontaires internationale pour la vie associative et sociale, les fermiers du monde, souhaiter la bienvenue à chacun de vous pour avoir accepté de prendre part à cette cérémonie de lancement de ce camp. Je peux dire que ce camp Clément Jeune Afrique, qui se déroule dans la commune de Vaud-3 et dans la COSAR 1, a un cachet spécial parce que cette année, pour la cérémonie de lancement, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières s'est fait représenter et ça a donné un cachet spécial à cette cérémonie de lancement. Le camp Clément nous a fait venir un partenaire qui est co-organisateur du camp Clément, qui est Cokeo. Il y a d'autres partenaires également, le président de FIER des ODD, Pierre Dadetikov également, mais spécialement par rapport à la plateforme Cokeo. Ça nous permettra d'avoir d'ouverture de financement par rapport à certains projets de la commune. Nous soutenons le camp climat VVFM tout simplement parce que c'est un très beau projet. C'est un projet qui apporte donc du sens aux enfants. C'est un projet qui apporte à la fois la résilience par rapport au climat, donc apprendre aux enfants la résilience et apprendre aux enfants que c'est aussi un projet de paix qui fédère plusieurs pays et c'est un projet aussi qui impacte positivement la société. Ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel parce que je souhaite que le réseau international de la société civile puisse porter que des projets qui impactent positivement la société. Personne n'entend parler et je suis même à peu près sûr que même dans les administrations, etc., on ne parle pas beaucoup des objectifs de développement durable. Alors que le camp climat concerne la vie terrestre, la vie maritime, les énergies renouvelables, la consommation et production responsable. Si on veut parler des plastiques que j'ai ramassés tout à l'heure ici, il faut qu'on sache parler de production responsable et de consommation responsable. Voilà. Donc moi je suis venu ici prendre appui sur une dynamique lancée par Didodo, mon ami Didodo, il y a déjà 3 ans, plus de 3 ans même, donc c'est la 3e édition qui se fait jour. C'est très très difficile de faire se concentrer des organisations d'origine différentes. Il a su faire sur le terrain et c'est ce que je l'admire. Nous sommes très contents et très fiers de vous et nous saluons l'initiative de l'association Vivas FM qui accompagne effectivement le gouvernement togolais dans la lutte contre les changements climatiques. Vous savez très bien que notre État s'est engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Et vous savez que nous sommes dans un projet qui fait son élan. Et ce projet, c'est quoi? 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Je crois que l'association Vivas FM s'engage aux côtés du gouvernement pour que ces objectifs soient atteints. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que le gouvernement est à vos côtés. C'est pour ça que le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières est là aujourd'hui pour lancer ce camp. Je voudrais avant tout propos vous transmettre les chaleureuses
salutations, le soutien et les encouragements du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières pour votre engagement en faveur de la protection de l'environnement par le développement des pratiques durables, la promotion de la femme, de l'éducation et de l'alphabétisation, la promotion de la santé infantile et maternelle, autant de domaines qui tiennent au cœur du chef de l'État et du gouvernement décliné dans sa feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ce camp de portée nationale pour les jeunes d'Afrique servira de relais aux actions de communication sur les efforts des ONG en matière de préservation de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques et offrira également un lieu de promotion et de visibilité à toute ONG œuvrant dans l'entrepreneuriat. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert au nom du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières le camp Climat Jeune Afrique édition 2024 sous le thème « Réduire tous autrement pour accélérer la résilience climatique ». Je vous remercie. Axé sur le thème « Réduire tous pour accélérer la résilience climatique », cette édition qui a démarré à Dreport depuis le 12 août va se poursuivre à Kara dans la commune Koza 1. Je tiens à remercier d'abord les autorités qui ont permis quand même que la journée soit. Et je tiens aussi à remercier tous les campeurs qui sont arrivés d'ailleurs, les Béninois, les Français, les Marocains, les Indiens, les Cambodgiennes qui sont parmi nous. Je tiens sincèrement à les remercier. Le camp climat est initié dans le but d'aider la jeunesse d'abord à comprendre l'urgence climatique et à faire un pas pour préserver la nature pour la future génération. Je tiens aussi à remercier les partenaires comme Cokeo, ADT, la plateforme Pierre et ACFC International, fier des ODD et ses consorts qui nous ont aidés quand même à pouvoir tenir et à organiser ce camp, la 3e édition. Le thème c'est « Réduire tous autrement pour la résilience climatique ». Ça veut dire que nous devons changer de mentalité. La rééducation de tout le monde, je suis aussi dedans, pour s'approprier du bien-être, de ce que nous devons faire pour pouvoir préserver la nature ou bien l'environnement pour la future génération. J'ai déjà dit, nos actions, l'abattage anarchique des arbres, la défécation à l'air libre, la création des dépotoirs sauvages un peu partout, nous causent aujourd'hui des problèmes ou bien nous mettent un peu dans de mauvais draps. Donc nous voulons corriger ce genre de trucs. Le pourquoi nous sensibilisons les villages, les populations sur l'urgence climatique et formons les jeunes pour s'approprier du bien-être et savoir quoi faire à leur retour dans leur contrée. Le choix de Dreport et de Kara, c'est que la commune vaut par exemple à 3 cantons. On a déjà lancé dans le canton Dreport et le canton Momé. Cette fois, c'est à Dagbati. Donc le choix, c'est de parcourir tous les cantons d'abord. Pour le Kara ou bien Koza, nous avons choisi la commune 1 ou bien une, Koza 1. Donc ça veut dire que dans les jours à venir ou bien les camps qui vont venir, on peut aller dans la Koza 2, la Koza 3. L'objectif, c'est d'atteindre le Togo avec le message de l'urgence climatique. Venus de plus de 10 pays d'Afrique et d'Europe, à l'instar du Bénin, du Cambodge, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Maroc, de l'Inde, du Nigeria, du Togo, etc., les campeurs vont se livrer à plusieurs activités durant les 8 jours. Rappelons qu'au cours du lancement, une vingtaine de Sénacia Meya a été mise en terre dans l'enceinte de l'école d'Agotepe.